Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère, chers amis, que vous allez bien en ce début de mois de mars 2022. Bonjour les codeurs, bonjour les codeuses. Je continue dans cette 10e vidéo à vous préparer pour faire des belles applications mobiles. Je sais que vous avez plein d'idées pour faire des applications, mais certains parmi vous n'ont jamais codé. Et moi, je tente en tant qu'enseignant à vous donner les bonnes habitudes et vous donner des exemples concrets. Et petit à petit, si vous continuez à me suivre, on fera des applications de A à Z avec moi et vous commencerez donc à être très autonome. Aujourd'hui, je vais commencer à parler de l'interface graphique et une partie de l'interface graphique, c'est que vous serez amené à demander à l'utilisateur de faire un choix parmi plusieurs choix. Donc, j'appelle ça lister les informations. Comme vous le voyez sur l'affichage, il y a plusieurs façons dans WinDev de lister les informations. Ça dépend ce que vous voulez lister, c'est-à-dire afficher. Il y a simplement des sélections de texte simples. On parle donc dans ce cas-là de liste simple ou de combo. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Les autres vidéos, je vous parlerai des autres possibilités. Donc, comme vous le voyez, on parlera plus tard dans une autre vidéo à venir de table. On parlera de zones multilignes et on parlera de zones répétées. Alors aujourd'hui, on va simplement, si vous l'avez jamais fait, vous montrer comment on utilise une combo et donc une liste donc de texte simple et comment récupérer le choix de l'utilisateur. Voilà, donc on va parler de ça. Je lance WinDev. Je rappelle toujours que j'utilise WinDev Mobile 26 Express qui est gratuit, exprès pour que vous puissiez me suivre si vous n'avez pas WinDev qui est la version professionnelle. Sur cet écran WinDev, je clique en bas à droite sur Tester immédiatement et je vais me presser de créer un projet application Android ou iOS, mais ça marchera aussi si vous faites ce qu'on voit dans cette vidéo dans WinDev normal ou dans WebDev. Je choisis une application Android uniquement parce que tout marchera avec iOS ou autre chose. Je crée un projet vierge. Je le demande à le faire que pour téléphone, mais ça marchera pour tablette aussi. J'appelle mon projet WM10 comme le nom de la vidéo, petit a, et je rajoute ici liste simple. Alors, voilà, WM10A, liste simple. Je n'ai rien à rajouter à mon projet. J'utilise la charte de programmation, c'est-à-dire mes variables seront préfixées, mes champs seront préfixés. Je prends au hasard un gabarit, un style préfabriqué par WinDev. Je fais suivant. Je ne veux causer qu'au français. Regardez une de mes vidéos qui vous montre comment parler plusieurs langues dans l'application. Suivant. Je n'ai pas besoin de base de données pour l'instant. Je créerai une base de données tout à l'heure. Suivant. Il me demande ici, alors je fais précédent, pardon. Je lui dis non, je n'ai pas de base de données actuellement. Suivant. Et c'est terminé. Windows va me demander si je veux créer quoi. Le choix par défaut une fenêtre standard. Il me dit s'il veut m'aider à faire une fenêtre déjà pré-remplie. Je lui dis non, je veux une fenêtre vierge, ici. Et voilà. Donc cette fenêtre-là, comme d'habitude, je lui donne pas un nom professionnel. Je l'appelle simplement fen underscore, c'est-à-dire souligné 1. Alors, je vais vous montrer les différentes façons d'utiliser une liste de textes simples. Je me permets de faire une comparaison avec la vie de tous les jours parce qu'un codeur, quand vous serez professionnel, un codeur ne doit pas se jeter sur la première solution qui se présente. Il doit toujours se dire j'ai ça à faire, quelles sont les solutions au pluriel que je dois mettre en place et après, selon les critères, il dit parmi les solutions, il y a celle-ci qui m'intéresse. Alors, je vais vous montrer ici l'exemple de la vie de tous les jours. Imaginez que vous devez vous rendre d'un endroit où vous êtes actuellement à un autre endroit et vous vous posez la question comment je vais faire? Est-ce que je vais aller à pied? Les avantages et les inconvénients. Est-ce que je prends ma voiture? Et les avantages et les inconvénients. Est-ce que je prends le bus?
Est-ce que je prends le train? Et vous allez trouver que la voiture, c'est plus confortable, mais c'est peut-être cher au niveau carburant, que le bus, c'est pas cher du tout, et puis on voit le soleil, mais il y a trop de monde, etc., etc. Donc, vous allez faire un choix en connaissance de cause. Et ben, c'est pareil. Quand on code, quand on est un codeur, il faut pas s'enfermer dans une solution, mais décider de quels sont les choix et en connaissance de cause, vous allez choisir une solution qui vous paraît la meilleure. Alors revenons maintenant à notre sujet, la combo. Je veux par exemple lister une combo où on choisit la civilité, monsieur, madame, mademoiselle, etc. WinDev, il est connu pour me dire, vous pouvez coder un minimum. Première solution que je vous présente, je vais donc aller dans création, je vais dans combo. Et si je déroule cette liste combo, alors combo en français, on a traduit ça par une liste qu'il faut dérouler, c'est-à-dire que l'utilisateur doit appuyer pour qu'elle se déroule. Combo. Alors WinDev me dit, si vous faites des choses ordinaires, c'est pas la peine de vous tracasser à faire du code. Regardez la première solution. Là, par exemple, j'ai plein de combos déjà remplis par les jours de la semaine, par des mois de l'année, par les, etc. Moi, par exemple, je prends civilité. Eh ben, je pose. Dans les autres langages de programmation, j'aurais à faire des trucs en codage. Là, je code 0 et je teste ma fenêtre. Donc, je clique sur le go en haut à gauche. Et regardez, c'est déjà rempli et je peux choisir monsieur, madame, autre, etc. Je ferme la fenêtre avec la petite croix là-haut. Donc, première solution, avant de faire, et je supprime ma combo, avant de faire une liste à dérouler, une combo, regardez si WinDev ne vous donne pas quelque chose de préfabriqué. Voilà, ça c'est la première solution. Deuxième solution, je vais dire, tiens, je vais faire une combo parce que je veux mettre des choses que je ne trouve pas dans ce que me donne WinDev. Donc, je vais prendre tout là-haut, le premier choix qui est une combo simple. Je la pose ici. Alors, je vais maintenant changer les propriétés de cette combo. Je double-clique dessus. Et je vais rentrer dans cette fenêtre de propriété qu'on appelle la fenêtre des 7 onglets. Je vais maintenant, par exemple, dire que je veux demander à l'utilisateur de dire comment il va payer. Je vais par exemple appeler ma combo underscore type paiement. Donc, je lui donne un nom informatique. Ici, c'est le titre, donc le texte qui va apparaître à l'utilisateur. Je l'appelle type paiement. Voilà. Et ici, je remplis cette fois-ci manuellement. Donc, c'est le deuxième choix possible. Manuellement, je dis par exemple carte bleue aux cartes de paiement. Voilà. Non, on va mettre carrément carte Visa, par exemple. Deuxième choix, je vais mettre par exemple PayPal. Troisième choix, je vais mettre espèce, et ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, j'ai exprès laissé une ligne vide pour que l'utilisateur, je l'oblige dans mon exemple à choisir, sinon je dirais ça va pas. Je fais appliquer. Je fais OK. Je teste maintenant ma fenêtre avec le bouton en haut à gauche Go. Et voilà, j'ai ce qu'il faut. Pour l'instant, je vous montre pas comment on récupère ce qu'il a choisi. On va le faire après. Pour l'instant, on va voir d'abord les différentes possibilités de remplir une combo. Je supprime cette combo. C'est la deuxième possibilité pour montrer comment je fais avec une combo. Maintenant, je vais faire un troisième exemple. Imaginez que les informations viennent d'une base de données. À ce moment-là, j'ai dans ma base de données un fichier WinDev qui contient les informations que je dois lister dans ma combo et que l'utilisateur choisisse. Alors moi, j'ai dit à WinDev que je n'avais pas de base de données, donc je vais maintenant faire la création d'un fichier base de données et je viendrai faire la combo. Alors à droite ici, vous voyez, je clique en bas à gauche, je clique sur l'onglet qui représente une analyse. Je rappelle que dans WinDev, une analyse, ça veut dire schéma pour créer une base de données. Comme j'ai pas d'analyse, j'ai pas de base de données, il me demande de cliquer, je clique ici, créer pour ajouter une. Cette base de données, je vais l'appeler, par exemple, BD. Je lui donne le nom que je veux, BD comme base de données, BD, et je vais l'appeler liste simple. Je peux l'appeler base de données inscription, base de données comptabilité, etc. Vous avez compris. Suivant. Il me dit quel type de stockage. Je lui dis simplement dans mon exemple, c'est une base de données locale, HFSQL classique. Suivant.
Et là, WinDev va me dire, voilà, vous êtes prêt, qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Je vais cliquer dans le vide, clic droit, et je vais lui dire nouveau fichier de données. Ah ouais. Oui, je veux créer, donc l'assistant se lance, créer une nouvelle description de fichier de données. Je vous rappelle, pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos d'avant, un fichier de données dans WinDev, c'est l'équivalent d'une table SQL dans une base de données relationnelle. Alors moi, dans mon exemple, je vais prendre un fichier tout simple. Par exemple, dire, tiens, ça va être des clubs de foot. Donc, je l'appelais club. Ici, le nom du fichier. Le libellé, c'est ce qui apparaît dans le schéma de la base de données. Et ici, donc le nom là-haut, pardon, c'est le nom qui sera donné au fichier sur le disque dur. Et ici, au singulier, il me dit un enregistrement, c'est-à-dire une ligne du fichier, c'est quoi? Je dis c'est un club. Je ne veux pas qu'il me crée des identifiants automatiques, je choisis aucun. Suivant. Et là, il me répète, vous voulez bien faire un fichier local? Oui. Suivant. Et là, je décris mon fichier. Nous, on va très vite parce que on veut juste créer des clubs de foot. Donc, je dis ça, c'est le code. Donc, je crée une colonne ou une rubrique code. Donc, ici, je l'appelle code club. Je dis que ça me suffit de dire que c'est 10 caractères et c'est du texte. Texte, ça veut dire je peux mélanger les chiffres et les lettres. Je lui dis que ça, c'est une clé unique. Donc, je choisis à gauche la ligne, je la sélectionne en bleu. Et je viens à droite choisir clé unique. C'est-à-dire que deux clubs ne peuvent pas avoir le même code. Et ici, je vais simplement mettre nom. Et ça va être le nom du club. OK. Le texte, 50 caractères, c'est largement suffisant. Et je vais lui dire, je choisis à gauche, parce que dans ma combo, dans ma liste à dérouler, je vais afficher les clubs de foot que j'aurais mis dans ce fichier-là par ordre alphabétique. À ce moment-là, je lui dis à WinDev que le nom sera une clé avec doublant. C'est-à-dire que je m'en sers pas pour identifier les clubs, mais je m'en sers pour que ça soit trié. OK. Je fais OK en bas. Je rappelle ce que j'ai donné dans une vidéo pour créer une base de données. Dans WinDev, quand on crée un fichier, ça ne crée pas le fichier physiquement, ça ne crée pas la base de données. On le fait en 3 étapes. On crée le fichier. Après, on s'assure qu'on est dans l'onglet analyse. On vient ici, on a un onglet génération. On fait génération, c'est l'étape 2. Ça vérifie que vous avez bien décrit le ou les fichiers. Et la 3e étape, le fichier ne sera créé que lorsque vous aurez exécuté une instruction qui dit créer le fichier de base de données s'ils ne sont pas déjà existants. Donc, je vais faire la 3e étape. On le fait en allant chercher ici le P, qui est l'onglet du projet. Je fais clic droit, code du projet, code de l'élément. Alors, ici, maintenant, j'ai laissé tomber la fenêtre, j'ai laissé tomber l'onglet. Ici, je reviens maintenant si je suis dans l'onglet et je rappelle ce qu'on a fait dans les vidéos. Ici, dans le code du projet, code qui va s'exécuter, qui s'exécute au lancement de l'appli. À chaque fois que l'application est lancée, le code que vous aurez mis dans le projet et dans cette section initialisation va se faire. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, je mets ici, si un fichier de la BD n'existe pas, le créer vide. Alors moi, je n'ai qu'un seul, mais si j'en avais plusieurs, c'est pareil. Donc, je commence à taper la fonction qui fait ça, hcréation, et je choisis ce qui me propose inexistant. Et je rappelle encore ici que les fonctions qui travaillent sur une base de données commencent toutes dans WinDev par H. H comme Hyperfile, qui est le système de base de données de WinDev. Donc, si j'oublie le H dans ma tête, la fonction en français, elle s'appelle création signe existant. Et là, si je clique entre parenthèses, soit je choisis je ne veux m'occuper que du fichier club, ou alors je choisis cette 2e possibilité, étoile. Et là, ça veut dire que plus tard, si je fais un 2e, un 3e et jusqu'à plusieurs fichiers dans la base de données, à chaque fois que lance l'application, WinDev va voir s'il y en a un des fichiers parmi tous les fichiers qui n'existent pas, il le crée vide. Alors maintenant que j'ai tapé l'instruction, il faut que j'exécute le projet pour que cette instruction soit exécutée. Attention, n'exécutez pas la fenêtre. Si vous testez la fenêtre,
le code du projet ne sera pas exécuté. Pour que cette ligne-là soit exécutée, je vais exécuter avec le bouton Go à droite. Donc, le bouton en haut à droite, je choisis débugger sur simulateur. Je clique. Il va me dire quelle est votre première fenêtre. J'en ai qu'une seule, c'est le choix par défaut. Il va m'afficher mes fenêtres et moi, je ne fais rien, je fais que la fermer. Le but, c'est que cette ligne-là a été exécutée. Maintenant, je sais que mon fichier il est quelque part sur le poste. Je vais maintenant demander à voir mon fichier grâce à l'outil qu'on a déjà vu avant. Je vais dans l'onglet outils et je vais choisir l'outil WDMap qu'on appelle la visionnaise de fichiers. Et vous voyez ici cette fenêtre, elle va me donner l'outil WDMap et il me fait choisir le fichier. J'en ai qu'un seul, il s'appelle club. Et là, j'ai un fichier vide, donc je vais le remplir à la main pour les besoins de ma démonstration. Je vais rentrer par exemple bar, ça c'est le code, et dans le nom, je mets Barcelone, donc le club de Barcelone. Si vous n'aimez pas Barça et vous dites ah oui mais non, je vais marquer par exemple Real M, ça sera le code, et là je vais marquer Real Madrid en espérant que vous préférez Real Madrid. On va rentrer ici par exemple le Live et je vais marquer ici Liverpool et je ne vais pas m'attarder. Normalement, réellement, on ne met pas un fichier qui contient des centaines et des centaines de clubs dans une combo. Mais c'est juste pour illustrer avec quelque chose de qu'on connaît, qui est simple, plus ou moins on aime le foot, simple comment on utilise une combo. Je fais fermer. Donc ici, j'ai mes 3 lignes. Je fais fermer. Qu'est-ce que je fais? Je reviens dans ma fenêtre. Rappelez-vous, je vous ai fait 2 façons de remplir une combo. Soit avec une combo pré-remplie où WinDev il me donne des combos remplis, soit l'exemple 2, je la remplis en tapant en dur dans la combo elle-même les choses. Et maintenant, je vais voir comment je fais une combo. Je la remplis par le contenu d'un fichier. Alors, je reviens dans création et je vais aller dans combo. Et je vais choisir une combo vide. Ici, je la pose. Alors, quand je suis habitué à faire d'autres langages que WinDev, dans ma tête, je suis programmé, si j'ose dire, je suis habitué à tout faire en codage. On va faire comme ça. On va faire semblant de dire que pour remplir une combo, il faut parcourir le fichier de A à Z, il faut remplir une combo. Alors, je veux que, avant que la fenêtre ne s'affiche, je veux que ma combo soit déjà pré-remplie par du codage, par donc la programmation. Je clique dans le vide dans ma fenêtre. Clic droit pour aller voir le code de la fenêtre. Et ici, vous voyez, je suis dans les sections de FEN1, FEN1, FEN1. Je vais dans cette section fin d'initialisation et là, je dis que c'est code qui s'exécute avant l'affichage de la FEN. Donc, cette FEN qui s'appelle FEN1. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on remplit la combo par contenu fichier. Alors, je vais faire ça en plusieurs étapes. Je vais faire ici petit a, on vide la combo. Vous pouvez me dire, oui, mais la combo, elle est déjà vide. Oui, mais je prends l'habitude toujours de dire, on ne sait jamais si on affiche plusieurs fois. Alors, toutes les instructions qui font quelque chose sur une combo, ce sont les instructions qui commencent par le mot list. Là, j'ai une fonction qui s'appelle list supprime tout. Donc, c'est l'équivalent de remove all en anglais pour les autres langages. Et il me propose la combo, la seule que j'ai. Alors, je l'ai laissé s'appeler combo. J'aurais pu l'appeler combo pays. Bon, je vais changer parce que c'est pas une bonne habitude. Je vais retourner dans ma combo. Je laisse le code de côté. Je double-clique et je lui dis, je l'appelle combo club. Voilà, il faut prendre les habitudes. Ici, dans libellé, je vais l'appeler ici club. Ça, c'est le titre de la combo. Voilà, je corrige mon erreur de ne pas nommer la combo. Et je reviens, clic droit dans le vide code, voir mon code. Et là, je lui dis, je veux vider si jamais la combo est déjà pleine, je la vide. Ça, c'est la première étape. Maintenant, petit b, je parcours le fichier base de données. Alors, on fait ça avec une instruction très simple. C'est une boucle pour tout. Et je donne le nom de fichier. Vous voyez, il est même dans la suggestion là-haut.
Je lui dis pour tout fichier, et si je veux qu'il soit trié sur quelque chose, je veux dire sur. Rappelez-vous, j'ai donné le code du club, c'est une clé unique. Donc, je peux trier et je veux que les clubs arrivent sur le code ou je veux que les clubs arrivent triés par le nom. Alors, j'ai le droit de les trier par le nom, mais je trie rien, c'est WinDev qui fait. C'est parce que j'ai donné une clé double à ma rubrique, ma colonne nom. Maintenant, ça y est, vous imaginez ici qu'à chaque fois, vous avez déjà un club entre les mains. Petit c, je remplis la combo. Donc là, ça y est, j'ai déjà lu un club, le premier, après ça sera le deuxième, etc. Une boucle. Qu'est-ce que je fais? J'ai toujours les fonctions liste, mais cette fois-ci, c'est liste ajoute. Combo. Alors attention, je vais vous montrer qu'il y a deux façons de faire. Il y a cette façon de faire, et donc là, je lui dis, je la remplis par quoi? Par club, le nom de la combo, par le nom du fichier. Voilà, et je le remplis par quelle information? Par le nom. Donc le nom, je veux que le nom du club apparaisse dans la liste. Alors il y a cette écriture-là qui est la plus ancienne. Et maintenant WinDev, il a rajouté depuis la version 25, si mes souvenirs sont bons, je la mets en commentaire. On me dit, faites comme les autres langages qui travaillent ce qu'on appelle un peu en objet. Vous donnez le nom de l'objet. Ici, l'objet, pour moi, je vais le mettre, d'abord le faire et après j'enlève les commentaires. Je donne le nom de l'objet, je fais point, et là, je trouve la fonction ajoute. C'est exactement, donc, liste ajoute avec le nom de la liste, et puis, qu'est-ce que je mets dedans? Ou le nom de la combo, point ajoute, et je donne simplement, par exemple, ici, club.nom. Les deux font la même chose, mais la façon la plus moderne qui correspond au langage objet comme le Java, Python, etc., c'est celle-là. On va la mettre en commentaire pour l'instant, c'est pas notre objet de discussion. C'est tout. Petit A, je vide la combo. Petit B, je parcours le fichier, il va faire une fois, deux fois jusqu'à ce qu'on arrive à la fin du fichier. Et à l'intérieur, à chaque club que j'ai entre le pour et le fin, je remplis ma combo. Je sauvegarde, je reviens dans ma fin ici et je clique sur le Go en haut à gauche pour voir ce qui se passe. Regardez, Barcelone, j'ai fait une erreur d'orthographe, Liverpool, Real Madrid, etc. Donc ça marche de tonnerre. Alors, ça, c'est la troisième façon de faire, mais j'ai un fonctionnement dans mon esprit qui est, normalement, pour remplir une combo, il faut coder. Mais WinDev, là où il est très rapide et on dit qu'il va beaucoup plus vite, c'est qu'il me dit, ce que vous avez fait, c'est même pas obligatoire. Alors, regardez, je clique droit, je vais chercher le code que je viens de faire. Je le mets en commentaire entièrement. Dire, il n'y a plus rien qui s'exécute, mais je ne veux pas le supprimer. Voilà, donc là, c'est comme si on n'avait rien. Je reviens dans la combo. Si je suis sûr que je mets dans la combo toutes les lignes, tous les enregistrements d'un fichier, j'ai même pas besoin de coder, donc je vais faire la solution numéro 4. Je double-clique sur la combo. Je vais aller donc ici dans l'onglet qui s'appelle liaison et je lui dis, je choisis parmi les possibilités, je veux lier ma combo, donc je choisis analyse à club. Vous voyez ici, je le lie au fichier. Donc, ma combo va être reliée à un fichier de la base de données. Après, je vais dans l'onglet à gauche de contenu et je lui dis ici que ma liste va pas être remplie par programmation, mais par un fichier. Donc, choisis fichier, il va me dire, choisissez le fichier que vous voulez parcourir. J'en ai qu'un seul, c'est club. Il va me dire, qu'est-ce que vous voulez afficher dans la combo? Je lui dis, c'est pas le code que je veux afficher, c'est le nom. Et vous voulez que lorsqu'on choisit un club, on mémorise quoi pour le code? Je lui dis, par exemple, vous mémorisez le code. Voilà. Ça, je reviendrai sur l'histoire mémorisée. Pour l'instant, ce qui est intéressant, ma combo, dans liaison, je lui dis c'est lié à un fichier club. Dans contenu, je lui dis tu remplis ma liste pas par programmation, je veux rien faire, mais par le fichier. Je lui dis le fichier qui va être parcouru, qui va remplir la combo. Quelle est l'information parmi le code et le nom que je choisis d'afficher, c'est le nom. Et je voudrais garder en mémoire que Barcelone, ça correspond à Barça, que Liverpool, ça correspond à Liv, L-I-V. Ça y est, je fais
je fais ici quelque chose. Alors, il lui manque apparemment quelque chose dans liaison, j'ai oublié. Ici, je fais club et je choisis code. Voilà. Donc là, j'ai oublié cette information-là. Je reviens dans liaison. S'il y a un fichier club et au code, je reviens dans liaison. Et là, dans contenu. Et là, dans contenu, donc je rappelle, le club qui est rempli. On affiche le nom dans la combo, etc. Et je fais appliquer en bas, OK. Donc là, rappelez-vous, hein, si vous n'êtes pas convaincu, je vais carrément effacer le code ici. Comme ça, on est tranquille. On n'a plus de code qui est rempli. Je reviens ici. Je teste ma fenêtre. Je fais ça et regardez. La puissance de Windows, cherchez toujours à savoir s'il ne fait pas pour vous et ça vous évite de faire des codes et vous allez beaucoup plus vite. Alors, voilà donc ici la façon de faire les choses. On a vu 4 façons de faire les choses. Maintenant, vous allez me dire, mais comment je peux savoir? Alors, je vais d'abord corriger ici euh, euh, Barcelone. Là, je laisse la Barcelone, vous l'acceptez avec le petit E. Je vais maintenant vous montrer, lorsque l'utilisateur choisit une information, comment vous faites par le code pour récupérer, est-ce qu'on a choisi Barça ou est-ce qu'on a choisi Real Madrid, est-ce qu'on a choisi Liverpool? Eh ben, vous allez dans le code de la combo. Donc, je sélectionne la combo, je fais clic droit, code. Et donc, la combo, il y a plusieurs sections de code. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que lorsque l'utilisateur appuie sur un choix, donc un élément, on dit de la combo. Donc, je vais venir ici et la combo, je choisis quand l'utilisateur sélectionne une ligne, voici ce que je vais faire. Alors, ce qu'il faut savoir, avant que je fasse le code, je vais venir vous montrer quelque chose dans Excel, ici. J'imagine que ça, donc je vais agrandir, que ça, c'est mon fichier club. Ici, donc ça, c'est le titre, c'est le nom de mon fichier. Et là, je vais mettre ce que j'ai mis dedans, Barcelone. Et nous, on a mis bar, si vous vous rappelez, Barcelone. J'ai mis après Real R, et je dis ça, c'est Real Madrid. C'est pour que vous compreniez bien ce qu'on fait. Et j'ai marqué dans le code ici Live, et j'ai marqué ici Liverpool. OK? Alors, ça, je vais le déplacer là-haut. Ici, cette rubrique, cette colonne, je l'ai appelée code, et ça, cette rubrique, je l'ai appelée nom. Alors, tac, 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 et tac. Voilà. Alors, Windows, il dit quand vous allez remplir la combo, donc je vais mettre ici, donc ça c'est fichier. Là, je vais mettre ma combo. Et ma combo, je l'ai remplie par le fichier, donc j'ai exactement ça. Dans ma combo, j'ai ça. Je vais faire un copier-coller. Et ma combo va être remplie par ces éléments-là. Alors, Windows, il dit que les éléments dans la combo, ils ont un numéro, ils ont un indice. Donc, Barcelone s'affiche en premier, c'est l'élément 1. Real Madrid, l'élément 2. Liverpool, l'élément 3. Mais dans la combo, on n'a mis que ça. Mais elle est liée au fichier qui contient, lui, le code et le nom. Alors, gardez ça à l'esprit. Je vais revenir dans mon code. Ici, je vais récupérer l'indice de l'élément sur lequel l'utilisateur a choisi. Si l'utilisateur a fait Real Madrid, je vais récupérer le 2. Si l'utilisateur a appuyé sur Barcelone, alors j'ai fait une erreur d'orthographe encore, je voudrais récupérer l'élément 1. Si il a appuyé sur Liverpool, je récupère 3. Donc, première solution ici, je récupère indice de l'élément choisi. Je déclare une variable, je l'appelle par exemple indice. Généralement dans l'internet, les gens l'appellent i, mais vous n'êtes pas obligé de l'appeler i, est un entier. Donc, parce que l'élément est un entier. Donc, Windows me dit je l'appelle n-indice, et là je lui dis n-indice égale, j'ai une autre fonction list select. C'est une fonction list select, et je lui donne le nom de la combo. Et là, en français, ça veut dire récupérez-moi dans la combo qui s'appelle combo club, récupérez-moi le numéro de l'indice sur lequel l'utilisateur, donc l'élément que l'utilisateur a choisi. Et moi ici, pour voir si ça marche ou pas, la démonstration,
on va demander d'afficher une petite boîte de dialogue, voir qu'est-ce qu'on a récupéré comme élément. Donc ça, c'est un premier choix. Je sauvegarde, je teste ma fenêtre, go à gauche. Je choisis Barça, il me dit c'est l'élément 1. Je choisis Liverpool, on me dit c'est l'élément 2. Je choisis Real Madrid, on me dit c'est l'élément 3. Vous voyez, ça marche. Ça, donc, c'est l'indice. Je le mets en commentaire. Alors, bien évidemment, ce qu'il faudrait faire, c'est de faire un test parce que si j'ai prévu, par exemple, l'élément rien du tout, je voudrais pas qu'il me sélectionne l'élément vide. Mais ça, on verra quand on fera des applications. Pour l'instant, on introduit la combo d'une façon simple sans être optimisé. Donc, je mets ça en commentaire. Il peut arriver que vous avez envie de récupérer le texte de l'élément sur lequel on appuie. À ce moment-là, je vais marquer en commentaire, pardon, ici, je récupère le texte de l'élément affiché dans la combo. Et là, je vais l'afficher pour voir si ça marche. Le nom de ma combo, donc combo ici, club, point. Et vous dites simplement en français, il y a une propriété qui s'appelle valeur affichée. Donc, vous voyez ici, valeur affichée. Je teste ma combo, ma fenêtre. Je choisis Barça. Il m'affiche pas 1, mais il m'affiche Barcelone, mais je fais une erreur d'orthographe. Je clique Liverpool, je récupère le texte affiché. OK. Est-ce que vous vous rappelez maintenant, ça c'est petit a si on veut. C'est à vous de voir après dans votre programme que vous aurez fait dans votre application, qu'est-ce que vous voulez récupérer. Je mets en commentaire, petit c. Généralement, ce qui nous intéresse, c'est de récupérer le code qui est la clé unique de l'élément du fichier parce que je m'en sers. Imaginez que, par exemple, vous avez un deuxième fichier qui sont les joueurs des clubs. Et les joueurs de Barça, ils auraient tous ceci. Je vais revenir ici allez voir mon fichier par WMAP. Regardez fichier club. Ici, si je faisais un deuxième fichier avec les joueurs d'un club, tous les joueurs de Barça, ils auraient dans le fichier qui s'appellerait joueurs, un code qui s'appelle bar pour dire qu'ils appartiennent à Barça. Donc, il arrive dans les programmes qu'on ne veut récupérer pas la valeur affichée, mais le code. Alors, pourquoi je peux récupérer ça? Là aussi, je vous rappelle dans la fenêtre, quand j'ai modifié les propriétés de ma combo, qui s'appelle combo, j'ai été dire ici dans contenu que je veux qu'il m'affiche le nom, mais que je veux qu'à chaque nom, en caché en mémoire, il garde en mémoire le code et on appelle ça la valeur mémorisée. Donc, tout à l'heure, je vous ai montré la valeur affichée. J'arrive à la récupérer par programmation. Le nom de la combo va l'afficher. Si j'ai besoin de récupérer le code qui va avec, il faut d'abord que dans ma combo, je lui dis ici de me mémoriser le code. Là, c'est fait. Donc, je reviens dans le code de la combo. Et là, simplement, je lui dis cette fois-ci, je récupère la valeur mémorisée. Et je fais un copier-coller parce que c'est presque la même instruction que ça. Je fais ça. Je fais CTRL-V et je fais ici à la place de valeur affichée, valeur mémorisée. Je exécute. Je fais ici Barça. Regardez ce que je récupère. Bah, je fais Real Madrid, le code. Je fais Liverpool, le code. OK, voilà. Donc là, vous avez à peu près toutes les différentes façons de faire les choses. Bien évidemment, on peut encore dire plein de choses sur les combos. Ce que je vous propose, si vous avez aimé cette vidéo, c'est de faire cet exercice-là. On va apprendre à faire les exos. Faites-les de votre côté. Et si ça bloque, envoyez-moi un commentaire sur la vidéo sur YouTube et je vous dirai comment le faire. Je vous présente un peu ce qu'on va faire ici. Ce que je vous demande de faire si vous voulez jouer le jeu. Vous créez une deuxième combo, ici. Cette deuxième combo, vous l'appelez combo joueur. Vous vous arrangez pour créer un deuxième fichier ici que vous appellerez joueur. Et ce fichier, on va donner minimum d'informations. Donc, vous faites la manip. Vous lui donnez le code
du club comme le code qu'on a fait déjà. Donc, dans le fichier joueur, il y aura une colonne code club, il y aura une colonne numéro de joueur, donc ça c'est un numéro automatique, et il y a une colonne qui s'appellera nom, prénom du joueur. Simplement 3 colonnes pour simplifier. Je me répète, un fichier joueur avec code club qui aura les mêmes caractéristiques que le code Barça, que le code club ici. Numéro automatique du joueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et troisième colonne, nom, prénom, mélangés ensemble dans une troisième colonne. Vous générez l'analyse, etc. Après, une fois que le fichier est créé, rappelez-vous, il faut exécuter le projet pour qu'il vous crée le deuxième fichier. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Outils WMAP, il y a le fichier joueur qui va s'ajouter. Manuellement, vous rentrez 2-3 joueurs pour Barça, 2-3 joueurs pour Real Madrid, 2-3 joueurs pour Liverpool. OK. C'est tout, votre fichier il est rempli à la main. Et vous venez ici. Et à ce moment-là, ici, ce que je vous demande de faire, c'est que vous allez faire comme on a fait nous ici. C'est-à-dire ce code-là à la place de info. Vous allez récupérer la valeur mémorisée et vous allez à ce moment-là, avec la valeur bar comme Barça ou Real M comme Real Madrid, vous allez parcourir le fichier joueur et vous affichez les joueurs du club choisi ici dans cette combo qui s'appelle combo joueur. Voilà, chers amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Bientôt, dans 2-3 jours, je vais vous donner une vidéo sur les autres façons de lister les infos. Je rappelle ici. On verra dans une vidéo 10, petit b, comment on affiche les infos sur plusieurs colonnes dans une application mobile, les tables. Et on verra dans une application aussi dans quelques jours, VM10, petit c, comment on affiche des choix un peu plus avec des images sur ce qu'on appelle en Windev zone multiline. Et une dernière chose qui est vraiment la façon d'afficher des listes très très jolies comme vous les voyez dans Instagram, dans Facebook, etc. Ce qu'on appelle dans Windev les zones répétées. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à me liker, n'hésitez pas à me poser des questions pour que je puisse vous aider à développer. Et j'espère, si vous continuez avec moi, petit à petit, d'ici un mois ou deux, de vous proposer des applications complètes de A à Z et vous serez complètement autonome, vous n'aurez plus besoin de regarder mes vidéos. Ciao, ciao les amis, à bientôt.